Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Entretien Blaise Compaoré Majingzeu pour parler de coopération bilatérale. Au deuxième jour de sa visite d'État à Taïwan, le président du Faso a aussi reçu les honneurs militaires dus à son rang. Les artisans burkinabés, notamment ceux qui réalisent l'opération 100 000 charrues, ont été encouragés aujourd'hui par le ministre de l'Industrie qui a visité plusieurs ateliers de soudure et de production d'équipements. Gouvernement, employeurs et travailleurs se retrouvent à Ouagadougou pour valider une étude sur le dialogue social et la prévention des crises. C'est une occasion d'adopter une vision commune sur ce sujet. Cela dit, au deuxième jour de sa visite d'État à Taipei, le président du Faso a reçu les honneurs militaires à l'esplanade mémoriale de Chiang-Kai-shek. Il s'est ensuite rendu à la présidence taïwanaise où il a échangé avec son homologue Ma Ying-jeou sur de nombreuses questions liées à la coopération bilatérale. Taïwan est disposé à accompagner le Burkina à lutter efficacement contre l'épidémie à virus Ebola. Reportage de nos envoyés spéciaux Nicolas Zigani, Alidou Badini. Le président du Faso était ce matin à l'esplanade du mémorial de Chiang-Kai-shek. Il a été accueilli par des honneurs militaires avec des coups de canon. Les hymnes nationaux du Burkina Faso et de la République de Chine-Taïwan, savamment exécutés par les militaires taïwanais. Les temps forts de cette cérémonie d'honneur ont été les allocutions livrées par les deux chefs d'État pour réaffirmer leurs liens de coopération. Le président Ma Ying-jeou a apprécié positivement les relations de coopération entre le Burkina Faso et son pays. Pour lui, le pays des hommes intègres est un allié fidèle et un exemple de stabilité en Afrique de l'Ouest. Il a surtout loué les efforts du président du Faso dans sa quête permanente de recherche et de maintien de la paix en Afrique. Le président Compaoré a à son tour exprimé sa gratitude envers les autorités et le peuple de la République de Chine-Taïwan. Il a surtout plaidé pour le retour de la Chine-Taïwan au sein de l'Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, Taïwan est un grand pays industrialisé qui se trouve à la pointe de la science et de la technologie moderne. Son ouverture sur le monde apporte chaque jour la preuve de son dynamisme et de sa vitalité. Monsieur le Président, chers amis, grâce à votre leadership de confiance et de clairvoyance internationale, la République de Chine-Taïwan fait aujourd'hui l'objet d'une grande admiration à travers le monde par sa solide démocratie, ses succès économiques et son rayonnement. Distinguées personnalités, Mesdames, Messieurs, la recherche de la paix et de la sécurité, la promotion de la coopération et du développement sont les valeurs cardinales qui ont présidé à la création de l'Organisation des Nations Unies et qui concernent sans distinction tous les peuples du monde. En vertu de ces valeurs universelles, la communauté internationale se doit avec justice permettre le retour de la République de Chine-Taïwan au sein de cette organisation mondiale et de ses institutions spécialisées. Ce devoir est d'autant plus fondé que la République de Chine-Taïwan, avec ses 23 millions d'habitants et le poids considérable de son économie, s'impose aujourd'hui comme un acteur incontournable de la scène mondiale en matière de promotion de la paix et de contribution aux efforts de développement des pays les moins avancés. Le deuxième acte de la visite du président du Faso s'est déroulé à la présidence taïwanaise. Les deux chefs d'État ont échangé autour de la coopération entre les deux pays. Ils ont passé en revue tous les domaines sans complaisance. Il a été question pour les deux présidents de travailler main dans la main. Actualité oblige, la fièvre à virus Ebola s'est invitée dans les échanges. Le président Ma Ying-jeou est prêt à soutenir le Burkina pour éloigner le virus Ebola de ses frontières. Il prévoit un don de 100 millions de dollars américains et 100 000 combinaisons pour prévenir la fièvre à virus Ebola sur le territoire burkinabé. Thank you. Le développement du secteur privé au Burkina bénéficie d'un soutien de poids avec la signature aujourd'hui d'un accord de prêt et d'un protocole d'accord de don entre le Burkina et la Banque africaine de développement BAD. Une enveloppe de plus de 22 milliards de francs CFA est mise à la disposition de notre pays pour soutenir le programme d'appui à la promotion du secteur privé et le projet d'appui à la transformation de l'économie et à la création de l'emploi PATEC. Reportage Viviane Tiendrebego.
Le Burkina Faso dispose de nombreux atouts dans le secteur de l'agroalimentaire. Ses ressources sont en grande partie exploitées de manière artisanale, ce qui réduit leur incidence sur le développement du pays. L'appui du groupe de la Banque africaine de développement va aider le département en charge de l'industrie et du commerce à promouvoir le développement de ce secteur de l'agroalimentaire et des exportations. L'ONAC est devenue une agence de promotion à l'exportation et la Direction générale de la qualité de la métrologie est devenue une agence burkinabé de normalisation et de la métrologie de la qualité. Nous avons fusionné Faso Norme avec cette Direction générale de la qualité de la métrologie. Nous avons aussi un centre de gestion agréé qui est logé au sein de la maison de l'entreprise qui accompagne tout le secteur informel aujourd'hui, notamment pour l'établissement de la comptabilité, primaire naturellement, mais aussi pour les amener à se formaliser et à rentrer dans un cadre régulier au niveau vraiment de la fiscalité, mais aussi au niveau d'avoir accès à l'ensemble des avantages liés au coût des investissements. L'appui institutionnel et budgétaire du groupe de la Banque africaine de développement vient à point nommé pour le développement du secteur privé. Le secteur privé, c'est vraiment le cœur du développement. C'est le secteur privé qui porte la croissance et qui crée des emplois. Et au niveau de la Banque africaine de développement, donc nous avons vraiment assoupli toutes les conditions préalables de mise en vigueur de nos opérations. Et nous apportons un accompagnement très rapproché donc des structures, des agences d'exécution de nos projets pour s'assurer que vraiment l'exécution justement se fasse dans les meilleures conditions. Les 23,1 milliards de francs CFA de la BAD vont financer la réalisation du programme d'appui à la promotion du secteur privé et du projet d'appui à la transformation de l'économie et à la création de l'emploi. Des ateliers de soudure et de production d'équipements spécialisés dans la fabrication de matériels agricoles ont été visités ce matin par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Cette sortie a permis à Patiende Arthur Kafando de s'imprégner des unités artisanales. Le ministre de l'Industrie a ainsi pu se faire une idée des capacités des artisans burkinabés à relever le défi de la réalisation de l'opération 100 000 charrues. Reportage Sié Sylvestre. L'atelier de Ousmane Bamogo au quartier Tangen de Ouagadougou, le premier à être visité, est l'un des partenaires de l'État dans le cadre du programme présidentiel 100 000 charrues. L'atelier emploie une dizaine de personnes et réalise tout type de travaux de soudure métallique. Les échanges avec les travailleurs, suivis d'une visite guidée, ont permis au ministre Kafando et à sa délégation de s'imprégner des réalités du secteur, de même que les difficultés des travailleurs. Nous voulons vraiment que, ils nous aident surtout sur la matière première, que souvent nos fournisseurs de la matière première ont des difficultés avec la douane. Parfois ça vient au niveau de la douane, ça traîne pendant 1 mois et que nous avons besoin de l'amener à l'atelier pour pouvoir travailler. Il y a ça. Ensuite, il y a aussi la lenteur aussi de ce que nous appelons l'État sur les papyrasses. Ça traîne beaucoup. D'abord pour nous permettre de commencer, puisqu'il faut des papiers pour que notre président nous dise « Ok, commencez ». Si les contrats ne sont pas signés, on ne peut pas commencer. Ensuite, quand on finit, les règlements aussi mettent beaucoup de retard. Au quartier Goudrin, l'atelier de Asmane Tendrebego visité par la suite est beaucoup plus moderne. Ici sont fabriqués des matériels agricoles, mais aussi des pièces détachées. C'est une véritable industrie au service de la mécanisation agricole et bien d'autres domaines tels que les mines. Mais là aussi, les difficultés ne manquent pas, liées surtout à l'approvisionnement en matières premières. À chaque étape, le ministre en charge de l'artisanat encourage les travailleurs et promet que des solutions vont être apportées à leurs préoccupations, à commencer par les entraves à la bonne exécution de l'opération 100 000 charrues. Les artisans de Burkina Faso ont relevé le défi. Toutes les commandes qui ont été adressées aux artisans ont été livrées. C'est vrai, on peut avoir peut-être des difficultés dans la mise en place des contrats. Ça, c'est aussi, nous devons améliorer nos procédures de marché public. C'est ce qui a été souvent la difficulté entre les artisans, le ministère de l'Industrie, la Chambre des métiers et le ministère de l'Agriculture et l'économie et des finances. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un problème particulier. Nous souhaitons, ce que j'ai pu vraiment observer, que le programme présidentiel soit reconduit. Qu'on ne fasse pas 100 000 charrues, mais qu'on fasse 200 000
300 000, que tout Burkinabé qui veut vraiment de la production puisse avoir un moyen aratoire à ce niveau-là. Avec cette visite, c'est aussi une manière pour le département de Arthur Kafando de rappeler aux acteurs et à l'ensemble des peuples burkinabés que l'artisanat est un secteur prioritaire pour le gouvernement, un secteur inscrit dans le cadre de la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Hier, c'était au tour du Front républicain de se prononcer sur l'échec du dialogue inclusif initié par le président du Faso. Pour ce regroupement politique, le blocage est imputable à l'opposition réunie au sein du CFOP. Le Front républicain encourage le chef de l'État à prendre la décision qui sied pour garantir la paix et la cohésion sociale au Burkina. Reportage Fousseni Kindo. Dans sa déclaration liminaire, lue par Jocelyne Vokouma, le Front républicain n'est pas passé par 4 chemins pour désigner l'opposition politique regroupée au sein du CFOP comme étant à l'origine de l'échec du dialogue entre la majorité présidentielle et l'opposition politique au Burkina. Ce débat tant attendu par l'opinion n'eut jamais lieu, car l'opposition regroupée au sein du chef de file de l'opposition, après concertation avec sa base, comme souhaité, et un contretemps survenu pour cause du décès du leader Arba Diallo, de retour à la table de discussion le lundi 6 octobre 2014, a laissé entendre qu'elle suspendait purement et simplement sa participation à ce dialogue républicain. Elle estime que les points non consensuels ne devraient faire l'objet ni de discussion, ni de retouche quelconque. En un mot, elle exige qu'on les garde en l'état, d'où le rejet sine die du dialogue. Pour le Front républicain, les préalables posés par l'opposition politique au tout début des négociations auraient pu être des réserves pour donner plus de chance au dialogue de commencer et à la discussion de se consolider. Et au Front républicain de demander à présent au chef de l'État burkinabé de prendre la décision qui sied pour garantir, dit-il, la paix au Burkina ainsi que la cohésion sociale. Nous estimons que le dialogue ne doit pas être enfermé, la recherche du consensus ne doit pas être enfermée dans un simple échange entre formations politiques. La nation est composée de formations politiques, elle est composée de toute une sorte de catégories socio-professionnelles. On ne peut pas limiter le consensus aux acteurs politiques. Et en droit, le consensus le plus fort, le consensus le plus dynamique, c'est le consensus populaire. Le premier acte consensuel, c'est celui qui dérive de l'adoption d'une constitution. C'est le peuple qui peut, en abordant cette question, aboutir à un consensus, soit en décidant oui, soit en décidant non. Outre la consultation populaire souhaitée par le Front républicain, ces responsables se disent toujours disponibles au dialogue qu'ils entendent poursuivre avec d'autres composantes de la société burkinabé. Les avocats de la sous-région veulent relever les défis de l'inflation législative et réglementaire, tant au niveau national qu'international. Au regard des défis à relever, une université d'été a été initiée par l'Ordre des avocats du Burkina, en partenariat notamment avec l'UEMOA. Elle s'est déroulée autour du thème « Les partenariats publics-privés et l'acte d'avocat ». Claudine Bikaba, reportage. Au sein de l'UEMOA, les partenariats publics-privés se multiplient, notamment dans les secteurs comme l'énergie, la santé, l'immobilier, l'enseignement et les grandes infrastructures portuaires, aéroportuaires, autoroutières et ferroviaires. Le Burkina Faso a consigné cette approche par une loi le 23 mai 2013. Les avocats du Burkina voudraient bien connaître les tenants et les aboutissants des PPP pour mieux défendre et conseiller leurs clients. Nous avons pensé, aussi bien au niveau des avocats du Burkina que des avocats de l'UEMOA, que nous-mêmes nous soyons au diapason de ces problèmes-là. Parce que les PPP concernent des projets d'envergure. Si nous prenons le projet Tambao, il y aura des chemins de fer, il y a une mine, il y a des zones qui sont traversées pour aller vers un port. Peut-être un port minéralier va être construit et le chemin de fer n'est pas réalisé seulement au Burkina, mais également en Côte d'Ivoire. Donc, c'est des
contrat très complexe et notre université a choisi de se pencher principalement sur ce thème et permettre à tous les avocats de la sous-région de se former. Une autre thématique est inscrite à l'ordre du jour de ces universités d'été. Il s'agit de l'acte d'avocat. Le deuxième thème, c'est l'acte d'avocat. Vous savez, il y a différents types d'actes. Les actes les plus importants, je dirais, c'est les jugements. Quand vous avez un jugement, vous pouvez le faire exécuter par la force publique partout. Donc c'est un acte, mais c'est une décision juridictionnelle très particulière. À côté de cela, vous avez des actes notariés, qui sont des actes qui font foi immédiatement. Une quatrième variété d'actes, qui est l'acte d'avocat, qui est à mi-chemin entre l'acte authentique du notaire et l'acte sous seing privé. Il sera donc question au cours de cette rencontre de confronter les idées et les meilleures pratiques en vue d'une amélioration des prestations des services d'avocats pour être plus performants. Les conclusions de ces travaux sont attendues à l'UEMOA en vue d'enrichir les projets communautaires sur ces sujets. La journée mondiale de la poste a été célébrée aujourd'hui à Bobo-Dioulasso, une célébration placée sous le signe de l'innovation à travers des services de qualité. Et l'innovation se traduit par la pose de la première pierre d'une agence de la poste à Sarfalao par le ministre du Développement de l'économie numérique et des postes afin que la Sonapost soit plus accessible aux populations. Reportage à Bobo-Dioulasso, à Waouedraogo. Pose de la première pierre de l'agence de Sonapost à Sarfalao, un quartier de l'arrondissement 5 de la commune de Bobo-Dioulasso. C'est cet acte qui a marqué la cérémonie commémorative de la journée mondiale de la poste. L'ambition affichée de la Sonapost, c'est d'être plus proche de la population en lui offrant des produits innovants de qualité. Nous avons pensé qu'il était bon de venir servir cet arrondissement qui compte, m'a-t-on dit, plus de 140 000 âmes, leur construire une agence qui va participer du rayonnement de la Sonapost. Donc nous sommes justement au 140e anniversaire de l'Union postale universelle qui a proposé d'aller plus fort et plus loin dans l'innovation. Ce joyau-là va se chiffrer en tout cas autour de 60 à 70 millions. Maintenant, nous sommes en train de construire des agences modernes. Si vous avez remarqué, nos agences sont souvent à un niveau. Nous allons voir dans quelle mesure on peut peut-être faire R+1 ou peut-être un peu plus. Une visite guidée des différents services de la direction régionale a permis au ministre du Développement de l'économie numérique et des postes d'apprécier les performances réalisées. Ils ont atteint les objectifs qu'on leur a assignés et même qu'il y a un service qui est à plus de 200% des objectifs qu'on leur a assignés. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part aussi, ma visite était pour les encourager à mieux s'investir, les encourager à s'identifier à leur société, parce que le gouvernement tient absolument à ce que la Poste puisse travailler au service donc du pays. L'autre défi qui reste à relever est la sécurisation de ces agences, quand on sait que ces derniers temps, les institutions financières font l'objet de braquages. Et selon le directeur général de la Sonapost, les dispositifs sécuritaires sont en train d'être renforcés pour limiter les dégâts. Une étude sur l'état du dialogue social et la prévention des crises sociales au Burkina a été réalisée et ce sont ces résultats qui sont soumis à un atelier tripartite depuis ce matin. Gouvernement, employeurs et travailleurs ont l'occasion d'adopter une vision commune et concertée du dialogue social pour une gestion efficace des crises sociales au Burkina. Marguerite Douagneau, reportage. La promotion du dialogue social se présente aujourd'hui comme une nécessité absolue au Burkina Faso. Le pays des hommes intègres confronté à des crises sociopolitiques au cours des dernières années et qui ont mis à mal la paix, la stabilité et la cohésion sociale. Divers cadres de dialogue ont été mis en place, mais qui ont vite montré leurs limites et leurs insuffisances. Face à cette situation, une étude a été commanditée par le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale sur l'état du dialogue social et la prévention des conflits sociaux au Burkina Faso. Le dialogue social comporte aujourd'hui un certain nombre d'insuffisances, à telle enseigne que les objectifs assignés au dialogue social ne sont pas toujours atteints. Et la confiance est parfois mise à mal
entre les participants au dialogue social. Il y a parfois des tensions autour du dialogue social. Le dialogue social apparaît parfois comme un instrument qui crée un conflit et non qui rassemble les acteurs. Les conclusions de l'étude menée avec l'appui de l'Organisation internationale du travail qui seront ici soumises à l'appréciation du gouvernement, des employeurs et des travailleurs suscitent de prime abord un intérêt certain dans les différents camps. C'est surtout les engagements. Nous pensons effectivement que le dialogue social, pour le pratiquer correctement, il faudrait un engagement des acteurs, un engagement sincère, que ce qui a été arrêté entre les acteurs puisse être exécuté. Et c'est ce que nous déplorons le plus. Il est attendu de cet atelier national l'identification des causes du déficit du dialogue social et des recommandations en vue de la consolidation du dialogue social et du renforcement de la prévention des crises sociales au Burkina Faso. La journée internationale des personnes âgées est célébrée chaque 1er octobre. C'est donc en différé qu'elle a été commémorée hier au Burkina. Cette célébration a été marquée par la remise de 15 tonnes de riz et de maïs aux pensionnaires de 11 centres de solidarité à Ouagadougou. Une manière de leur témoigner la solidarité de leurs concitoyens. Sid Payete et Léonore Ouedraogo. Cours de solidarité du secteur 7 de Ouagadougou à Gouné. Ici, environ 45 personnes y sont logées, nourries et soignées par le ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale. Dans la seule ville de Ouagadougou, il en existerait 11 avec pour mission première donner un toit aux personnes âgées. Et aujourd'hui, avec la commémoration en différé de la Journée internationale des personnes âgées, le gouvernement burkinabé tient à rappeler que les personnes âgées font partie intégrante de la société, jouissent de droits reconnus et ont contribué à l'avancée des sociétés. C'est notre fête à nous tous. Vous tous, vous allez évoluer vers là. Il faut vous préparer psychologiquement à y être. Souvent, c'est mal vécu, c'est craint même. Mais la réalité, c'est que quand vous y êtes, vous avez une somme d'expérience et de vie. Cette somme-là qui fait que vous faites partie de ceux aujourd'hui sur lesquels la société peut compter. C'est des moments qui attendent tout le monde. Il faut y aller, il faut vivre cette expérience-là. Et il faut se préparer psychologiquement et faire en sorte que nos enfants soient heureux parce qu'ils ont un papa, un grand-père à côté. C'est cela qui fait que l'homme est heureux et la femme est heureuse. L'occasion a été saisie par le ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale pour offrir 15 tonnes de riz et de maïs aux pensionnaires des 11 centres de Ouagadougou. Un geste loué par les bénéficiaires qui tout de même attendent beaucoup de ces journées. Nous attendons quand même une amélioration de notre bien-être. Nous avons demandé depuis 3 ans. Et ça y est dans des documents, une relecture du plan d'action des personnes âgées qui avait été fait depuis 2001, mais qui est dépassé. Nous avons demandé aussi qu'on crée une structure gouvernementale, comme ailleurs, ce n'est pas une innovation, pour élaborer la politique de la personne âgée. Le Conseil national des personnes âgées du Burkina Faso entend par ailleurs commémorer cette journée dans les différentes provinces du pays à travers des contrôles de santé et des conférences sur le thème de la journée « Personnes âgées au Burkina Faso, rôle dans les communautés et relations intergénérationnelles ». L'ambassade du Japon au Burkina met à la disposition d'une ONG du pays du soleil levant intervenant dans la région des Cascades une somme de près de 97 millions de francs CFA. Cette enveloppe servira à financer la formation des populations locales des villages de Dabokri et d'Ouratanga sur les techniques de réhabilitation des pistes rurales. Bouma Ernest Nebi. Par cet acte symbolique, le chargé des affaires japonaises Kenji Kuratomi met à la disposition de l'ONG japonaise Michibushi Mbito la somme de près de 97 millions de francs CFA. Une somme destinée à financer la formation des populations locales d'Ouratenga et de Dakori dans la région des Cascades sur les techniques de réhabilitation des pistes et routes dégradées. Ces techniques d'aménagement des voies consistent à compacter de la terre dans des sacs de céréales de 25 kg pour boucher les trous sur les routes. C'est une ONG japonaise, Michibushi Mbito, qui a constaté la dégradation des routes
des pistes dans la région de Cascade. Et donc le gouvernement japonais a accordé à peu près 97 millions de CFA pour les activités de cette ONG japonaise pendant un an. C'est un financement qui s'inscrit dans le cadre du programme de coopération japonaise intitulé Aide financière non remboursable en partenariat avec les ONG japonaises intervenant en Afrique. Cette technique de réhabilitation des routes est un savoir-faire japonais que le pays du soleil levant veut transmettre aux localités du Burkina. C'est un projet qui va permettre aux paysans d'écouler. Nous produisons beaucoup, toutes sortes de céréales, mais le transport est assez difficile. Permettre à nous qui sommes les représentants des populations d'aller aussi aisément vers ces populations-là, les rencontrer et les sensibiliser à se prendre en charge dans le cadre du développement de la base. La technique a déjà été expérimentée au Kenya avec des résultats fort appréciables, ont dit les donateurs. 80 tonnes de riz, telle est la production attendue par le groupement des producteurs de riz de Witian de Bana dans le Moun. Le gouverneur de la région de la boucle du Moun a visité ce bas-fond risicole pour constater les efforts fournis par les producteurs pour atteindre la sécurité alimentaire. Il les a encouragés à cette occasion à poursuivre sur leur lancée. Reportage Nayalgado Paul Savadogo. Le gouverneur de la Boucoute du Mouhoun récoltant du riz, nous sommes sur le site du groupement des producteurs de riz Witian de Bana. Ce sont 20 hectares qui ont été emblavés sur une superficie aménageable de 100 hectares. Et pour cette première année d'exploitation, c'est la variété de riz FKR 19 en phase de maturation qui a été produite. Une production de 80 tonnes est attendue pour un bénéfice de 6 210 000 francs CFA. Je pensais que le gouvernement nous a oubliés. Grâce à ce riz-là, on voit que le gouvernement ne nous a pas oubliés. Je suis très content de cette visite du gouverneur. Vérifier les efforts fournis par les producteurs pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et apporter les encouragements du gouvernement, c'est l'objectif de cette visite. Au vu des résultats que nous avons constatés, il y a lieu d'abord de les féliciter pour leur détermination. L'accompagnement technique a été fourni, mais nous sentons qu'il faut encore renforcer les formations pour permettre aux différents membres du groupement de pouvoir en tout cas atteindre les objectifs de production escomptés. Et nous repartons satisfaits. Une satisfaction partagée par le projet riz pluvial, initié en 2001 dans le cadre des engagements nationaux pour accroître le revenu des producteurs et renforcer la sécurité alimentaire. Financé par la Chine, Taïwan et l'État burkinabé, ce projet a investi plus de 2 milliards de francs CFA dans la région de la Boucoute du Mouhoun de 2003 à 2014. Ce qui m'a le plus impressionné ici, c'est le fait qu'ils aient réussi à travailler de façon communautaire les activités agricoles. Ce qui est recherché, mais difficile à atteindre un peu partout. Les difficultés majeures sur les bas-fonds se résument au problème de recouvrement des fonds de roulement, un faible niveau d'utilisation de la matière organique. Plus de 2000 hectares ont été aménagés depuis 2002 dans la région de la Boucoute du Mouhoun à travers le projet riz pluvial qui a pour ambition de réduire, voire éliminer l'importation du riz venant de l'extérieur. La deuxième semaine des savoirs médicaux traditionnels s'est poursuivie aujourd'hui avec la tenue d'un symposium national sur la collaboration entre praticiens de la médecine traditionnelle et ceux de la médecine moderne. Les discussions ont porté sur les moyens d'améliorer cette collaboration pour une offre sanitaire plus élargie. Des recommandations sont attendues de ce débat engagé pour le compte de la direction de la médecine et pharmacopée traditionnelle. Reportage Adma Koulibaly. Collaboration entre praticiens de la médecine traditionnelle et praticiens modernes, c'est le thème de l'année 2014 à l'Organisation mondiale de la santé. C'est également sous ce thème que les tradipraticiens et les médecins débattent au cours de ce symposium national, car au Burkina, la collaboration entre ces deux entités est primordiale pour la santé de la population. Plus de 60% des patients passent d'abord entre leurs mains avant de penser à l'hôpital ou au centre de santé. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait davantage de communication entre les deux entités. Ça, c'est important. Que chacun connaisse ses limites et que chacun sache à quel moment il peut être utile, sache à quel moment il peut faire solliciter l'autre entité
afin que nous puissions viser l'intérêt du patient. Je crois que ça, c'est l'élément fondamental. Le dispositif institutionnel et réglementaire existe déjà et des exemples de collaboration sont légion au Burkina Faso. Les participants vont donner leur point de vue sur cette collaboration en vue de l'améliorer. Il y a quelques années, si vous voyez, vous allez dans un centre de santé, on vous demande l'historique de la maladie, vous dites « Ah, ça a commencé il y a 2 semaines, 3 semaines », on dit « Mais vous étiez où ?»« Ah, j'étais allé voir un guérisseur ou un tradipraticien santé. » Mais retournez alors le voir. Ça veut dire que c'était difficile de collaborer. Aujourd'hui, nous avons fait en sorte qu'à tous les niveaux du système de santé, il y a déjà, par exemple, des rencontres de concertation qui permettent de régler beaucoup de choses, qui permettent aux acteurs de s'exprimer, de dire ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, ce qui va, ce qui ne va pas, pour pouvoir améliorer. Ils travaillent ensemble. Ce serait une occasion pour les tradipraticiens reconnus par l'État d'interpeller directement les responsables du ministère de la Santé sur certaines entraves liées à leur collaboration. Il est attendu de ce symposium des recommandations dont la mise en œuvre va permettre une plus grande collaboration entre les deux médecines. Jusqu'où ira la cupidité des hommes? Question à se poser devant les agissements d'un individu qui trompait les malades du centre hospitalier régional de Tenkodogo. L'escroc profitait de la détresse de certaines personnes qui étaient en quête de sang pour leur offrir ses services contre une rémunération. Inutile de vous dire qu'il se volatilisait dans la nature et le malade toujours sans le précieux liquide. Issa Ildever Bébane. Tout serait parti avec cet accompagnant de malade, Amidou Diao, qui dénonce ce monsieur pour lui avoir pris une somme de 10 000 francs CFA avec une promesse de lui trouver des poches de sang. Avec une ambulance qu'on est arrivé ici la nuit. Le médecin a prescrit des ordonnances, j'ai accepté des produits et il me manquait d'autres et du sang que j'étais en train de chercher. Le monsieur m'a approché, puis m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai expliqué mon problème et il a pris mon argent et disparu. Selon les explications du chef de vigile, cet individu n'est pas à son premier cas de forfait. Bon, ce matin, en ce temps-là, j'avais eu le vigile m'avait informé qu'il y a quelqu'un qui est rentré à l'hôpital ici. Et puis il entend de chiffrer pour l'argent des gens ici. Donc maintenant, moi je demande au vigile là de faire tout possible pour mettre la main avec ce type-là. Donc le 27 2014, le type est venu encore prendre 25 000 francs avec quelqu'un qui va chercher du sang pour lui. Et puis il a fui. Aujourd'hui encore, le type est repassé encore. Le directeur général du CHR, qui dit déplorer cette situation qui ne fait que ternir l'image de son établissement, appelle la population à la vigilance. J'appelle la population aussi à la collaboration. Vous voyez, on ne rentre pas dans un hôpital et puis payer de l'argent à tout le monde, partout, parce qu'on a besoin de sang, on a besoin de médicaments, on a besoin de ceci ou cela. Il y a des circuits normaux pour payer, il y a des circuits normaux pour dispenser, pour collecter le sang, et nous suivons ces circuits. Donc c'est le lieu pour moi de dire que le sang est entièrement gratuit dans les structures de santé au Burkina, y compris le CHR de Tenkodogo. L'arrestation de ce sieur pourrait faire taire les rumeurs sur les agents de santé de ce centre hospitalier, accusés à tort ou à raison de vendre du sang. Mais en attendant d'en savoir davantage sur cette affaire, l'édit escroc est dans les mains de la gendarmerie pour les besoins d'une enquête. L'Institut de formation Ingrid comble une attente des entreprises minières et des jeunes burkinabés désirant de travailler dans les mines. Il propose en effet des filières de formation en BTS d'État, option gestion des aspects environnementaux, gestion santé, exploitation géologique, etc. Ces programmes de BTS ont été validés au cours d'un atelier ayant regroupé le ministère des enseignements secondaires et supérieurs et le secteur minier. Bouma Ernest Nébier. Le Burkina Faso connaît de nos jours un boom minier et les entreprises exerçant dans le domaine ont besoin d'employés qualifiés. C'est la raison qui a amené le fondateur de l'Institut Ingrid à penser à des programmes d'enseignement de BTS dans son institut. Des programmes de BTS qui ont fait l'objet de validation au cours d'un atelier de 48 heures à Ouagadougou par le ministère en charge des enseignements secondaires et supérieurs et l'ensemble des acteurs du domaine minier. Nous avons travaillé sur la base d'un certain nombre de principes. D'abord, la conformité de la présentation des documents, des programmes, à savoir ne pas les présenter sous forme LMD, parce qu'il s'agit d'un bac plus 2,
donc des BTS d'État qui ne sont pas concernés par le LMD. Premier point. Deuxième point, nous avons harmonisé les volumes horaires pour les aligner aux BTS d'État qui existent. Ensuite, nous avons tenu compte de la spécificité des différentes filières proposées, de telle manière à ce que, même s'il y a des troncs communs, les matières spécifiques rendent compte véritablement des compétences requises dans le domaine de la filière concernée. 3 programmes de BTS d'État ont été proposés par le promoteur. Il s'agit du BTS d'État en gestion des aspects environnementaux, celui en gestion santé, sécurité et situation d'urgence et le BTS en exploration géologique. On a eu quand même ce mérite d'avoir organisé ce BTS, qui est non seulement un plus pour nous au niveau de l'Institut, ça montre que nous sommes commis à l'efficacité, que nous sommes un peu commis à ajouter de la valeur à ce que nous faisons et à ce que disons que nous faisons sur le terrain. L'Institut Ingrid pourra officiellement entamer l'exécution de ces programmes de formation validés après leur signature par le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs. Culture pour terminer, la 3e édition du festival Navrati a été célébrée par la communauté indienne vivant au Burkina. C'est une journée de communion avec la déesse Madurga. C'est une occasion donnée aux Burkinabés de découvrir la culture indienne qu'ils voient souvent à travers les films. Bouma Ernest Nebier. La 3e édition du festival Navrati au Burkina a réuni la communauté indienne autour de la déesse Madurga en une journée, au lieu de 9 comme ça se passe en Inde, pour lui adresser des prières et des requêtes pour la prospérité et surtout sa protection. Ouais, c'est une fête religieuse qui se passe en Inde et donc on célèbre ça une fois par année, quoi. Le promoteur de ce festival au Burkina, Tony Fernandez, se dit satisfait pour la mobilisation de la communauté indienne et burkinabé et surtout du soutien des autorités, des sponsors et des partenaires pour la réussite de ce festival. Le public a répondu massivement pour apprécier la culture indienne en live que de se contenter de celle proposée souvent dans les telenovelas. C'est ma première fois d'assister à une fête indienne et c'est effectivement une découverte pour moi de vivre en live la culture indienne et de voir un peu ce qu'on a souvent vu à la télé. Ce fut un moment de partage et de convivialité pour les différentes communautés qui étaient présentes. Une tombola à hauteur d'1 800 000 francs CFA a été initiée par le promoteur Tony Fernandez à l'occasion. Les recettes seront versées à une association dénommée La Bonne Nouvelle, située à Boulmigou, pour la scolarisation de 36 élèves durant cette année académique. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour la 4e édition. Une manière de vous dire au revoir. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de la RTB.